Monsieur Serge Sion, vous êtes ancien chercheur français au CNRS. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Serge Sion, comment analysez-vous cette décision des autorités de la Maison-Blanche de vouloir créer une coalition internationale pour contrer la menace de ce groupe terroriste de l'EIL, l'État islamique en Irak, au Levant, s'il vous plaît? Oui, alors, il faut peut-être mettre ça en rapport avec l'aveu que vient de faire M. Obama du fait que les Américains n'ont pas de stratégie dans l'ensemble, ni pour ce problème, ni pour d'autres d'ailleurs. Donc, il est très possible que les Américains, effectivement, comme ils ne sont pas prêts à intervenir directement selon les méthodes extraordinairement brutales qu'on leur connaît, ils ne savent pas très bien comment faire et comment assumer leur rôle de leadership qui leur est reconnu encore par beaucoup de gens. Et d'autre part, je mettrai ça en rapport avec l'appel des Saoudiens. Les Saoudiens, il y a quelques jours, ont lancé une sorte d'appel international à se rassembler, à mettre ensemble des différentes forces pour pouvoir éventuellement contrer ce soi-disant État islamique qui s'est installé sur la frontière syro-irakienne. Donc les Saoudiens sont quand même des gens étonnants parce que ils ont une puissance aérienne unique dans la région qui vaut sans doute celle d'Israël parce qu'ils ont accumulé des tas d'avions qu'ils ont achetés aux Américains depuis des années, mais ils ne s'en servent absolument jamais. Et d'autre part, ils ont peur. Les Saoudiens ont peur manifestement de leur propre fragilité et du fait que ces islamistes, ma foi, jouent le rôle que jouaient les wahhabites il y a 200 ans. Donc il y a quelque chose d'extrêmement inquiétant pour les pachas installés dans la péninsule. Alors, si les Saoudiens lancent un appel, forcément cet appel s'adresse d'abord et avant tout aux Américains. Et les Américains se disent peut-être on pourrait faire le travail par d'autres que nous, et ils cherchent en somme des mercenaires pour aller nettoyer la frontière syro-irakienne, ce qui militairement ne devrait pas représenter un gros problème, parce que j'imagine pas que cette organisation qui est un peu fantomatique ait des forces armées réelles. Il y a sûrement des groupes d'assassins, mais est-ce que ces gens-là peuvent se battre autour d'une ville ou en race campagne? J'en doute beaucoup. Donc les Américains se laissent piéger par de la propagande, par des gestes monstrueux, par des images qui passent sur toutes les télévisions et qui font trembler. Mais est-ce que le problème ne pourrait pas être résolu tranquillement par un état-major disposant de quelques forces locales et qui pourrait très bien aller intervenir sur le terrain et nettoyer toute cette racaille criminelle qui agite le monde en ce moment. Monsieur Tion, venant en fait d'évoquer ici la position américaine, également la position saoudienne, Barack Obama est allé jusqu'à qualifier de cancer l'EIL, l'État islamique en Irak, au Levant, et le roi Abdallah d'Arabie Saoudite a dit que voilà, si on ne fait pas quelque chose, ce groupe arrivera dans un mois en Europe et dans 2 mois aux États-Unis. Il a appelé en fait le monde entier à se mobiliser contre ce groupe. Mais le fait intéressant, M. Tion, c'est que les États-Unis, les Américains, tout comme les Saoudiens, malheureusement apporté leur soutien aux groupes rebelles et terroristes opérant à la fois en Irak et en Syrie.
y compris ce groupe même, c'est-à-dire l'État islamique en Irak et au Levant, qui a bénéficié quand même directement ou indirectement des aides, entre autres militaires, des Américains et des Saoudiens également. Oui, certainement, bien sûr, vous avez raison de rappeler ça. Ce groupe n'existerait pas s'il n'avait pas été gonflé par les contributions financières et militaires de matériel important venant des Américains et des Saoudiens. Vous avez absolument raison. Mais comment dire, ce groupe est devenu un monstre, est devenu quelque chose qui fait peur à tout le monde par le recours à des méthodes barbares. Et donc maintenant, il faut s'en débarrasser. Tout le monde voit bien qu'il faut s'en débarrasser. C'est l'équilibre des forces au Moyen-Orient exige qu'on se débarrasse de ces terroristes et de ces assassins. Donc maintenant, qui va faire le travail? Voilà